Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et l'on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qui leur portent son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés du Seigneur, la fin de ce dialogue entre Abraham et ce riche me fait penser un peu à une situation dramatique. Quand on arrête un voleur dans un quartier, quand on le tabasse et au pire des cas, quand on finit par le brûler, dans les jours, dans les semaines qui suivent dans ce quartier, on n'entend pas parler de voleurs. Tout est au calme. Après des mois, ça reprend. Des voleurs reprennent leur activité. Abraham le sait. Abraham connaît la condition des hommes. Et c'est pour cela qu'il dit aux riches, s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Bien-aimés du Seigneur, si le Christ revenait aujourd'hui, pensez-vous que vous allez renoncer à votre vie de péché? Êtes-vous sûr que c'est le coup de triomphe, le retour du Christ? Êtes-vous sûr que c'est la parousie que vous attendez avant de vous convertir? Je ne pense pas. Chers amis, chaque jour, tout ce que nous disons, tout ce que nous posons comme acte a un lien indubitable avec la vie de l'au-delà. Abraham dit aux riches, pendant que tu étais sur cette terre, tu vivais dans l'abondance, tu avais tout.
C'est le tour, c'est le moment pour toi, c'est ton tour à présent de vivre ou de faire l'expérience du manque. Lazare, sur cette terre, dans la vie terrestre, a fait cette expérience. L'expérience du manque. L'expérience du dépouillement. Et tout ce qu'il avait pour vivre, c'était sa confiance dans le Seigneur. Le riche n'est pas damné, n'est pas condamné pour sa richesse, non. Il a été tout simplement damné parce qu'il n'a pas su faire confiance à Dieu. Il a été tellement imbu de lui-même, au point qu'il n'avait plus de place dans sa vie pour Dieu. Chers amis, est-ce que j'ai du temps pour Dieu? Dans mon programme au quotidien, est-ce que j'ai toujours du temps pour Dieu? Généralement, nous chrétiens aujourd'hui, nous transformons nos prières en des médicaments, en des produits pharmaceutiques. Nous prions parce que nous souffrons d'un tel mal. Ça ne devait pas être ainsi, c'est triste, c'est malheureux. La prière, c'est l'entretien de notre relation avec notre Père, avec notre Dieu. Que le Seigneur nous donne de le comprendre, de réaliser que chaque acte que nous posons sur cette terre détermine si nous serons jugés aptes d'aller au paradis ou d'aller au purgatoire, et pire encore, d'aller en enfer à la fin de notre existence terrestre. Que le Seigneur nous garde dans son amour. Amen. Prions. Dieu qui aime l'innocence et la fait recouvrer, oriente vers toi le cœur de tes fidèles pour que, docile à ton esprit, il soit ferme dans la foi et vraiment efficace. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant pour les siècles des siècles. Amen.